Voyons maintenant la définition d'un logarithme. Ce qui est important de se rappeler pour le logarithme, par définition, un logarithme est un exposant. Puisqu'un logarithme est un exposant, on sait que 3 exposant x est égal à 27. Ça signifie donc qu'on prend notre exposant, x, ça va être égal au logarithme de 27 en base 3. Si on définit notre vocabulaire, on a c exposant x qui est égal à y. Le c s'appelle une base. Le x, nécessairement, est notre exposant. Et on a le y, qui est le résultat de l'exponentiation, qui s'appelle une puissance. Alors, pour changer sous la forme logarithmique, on a dit qu'un logarithme est un exposant. Alors, on écrit l'exposant premier, qui est x, qui va être égal au logarithme. Dans les deux cas, autant au niveau de l'exponentiation, sous la forme exponentielle que sous la forme logarithmique, la base est la même. Alors, la base est écrite en indice et la puissance, qui est le résultat de l'exponentiation, s'en vient à la position ici et on appelle l'argument. On a notre petit c qui s'appelle la base et on a le x qui va s'appeler un logarithme. Par conséquent, on a le log de 1 en base c qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que selon les propriétés puis les lois des exposants, toute base affectée de l'exposant 0 donne toujours 1. Alors, le log de 1 en base 4, c'est égal à 0. Car si on passe sous la forme logarithmique, 4 exposant 0, c'est égal à 1. Même principe, le log de c en base c, c'est égal à 1 parce que la base affectée de l'exposant 1, n'importe quelle base affectée de l'exposant 1, donne toujours la base. Ça revient à dire que le log de 4 en base 4 va être égal à 1, car 4 exposant 1 va nous donner 4. Ce qui est important de retenir aussi, lorsque la base c du logarithme est 10, ici, on écrit log de x seulement. On n'a pas besoin d'écrire la base 10. Puis lorsque la base est e, qui est la constante de Neper, on va utiliser ln de x au lieu d'écrire log de x en base e. Il est également à noter que la calculatrice calcule seulement les logarithmes en base 10. Voyons maintenant l'utilité d'un logarithme. Juste avant, on a dit qu'un logarithme est un exposant. Alors, le logarithme va nous servir à déterminer la valeur d'un exposant. Il va nous permettre, lorsque notre variable x, notre inconnu, va être en exposant, ça va nous permettre de l'isoler et de déterminer sa valeur. Par exemple, si on a le log de 8 en base 2, on cherche l'exposant qu'on doit attribuer au 2 pour obtenir 8. Alors, on a 2 exposants quoi qui est égal à 8. On obtient donc que l'exposant est égal à 3.
Pourquoi? Car 2 exposant 3, ça nous donne 8. Deuxième exemple, on a le log de 9 en base 3. Alors, on cherche quel exposant on doit attribuer à 3 pour obtenir 9. Alors, l'exposant recherché est 2, car 3 au carré nous donne 9. L'utilité du logarithme nous permet donc d'isoler un x dans une fonction exponentielle. Par exemple, on nous demande de transformer les expressions exponentielles en expressions logarithmiques et vice-versa. La première, on a 2 exposant x qui est égal à 32. On a une expression exponentielle, on doit donc la transformer sous forme d'expression logarithmique. Alors, on se rappelle, un logarithme est un exposant. Alors, x va être égal au logarithme en base 2 de 32. On sait donc que x va être égal à 5, car 2 exposant 5 donne 32. Pour le deuxième exemple, 5 exposant x est égal à 125. On va également transformer sous la forme logarithmique. Alors, notre logarithme, qui est l'exposant, x, va être égal au log en base 5 de 125. Alors, on a x qui est égal au logarithme de 125 en base 5. Ici, x est égal à 3. Troisième exemple, on a x qui est égal au logarithme de 256 en base 4. D'une forme logarithmique, on va l'écrire sous la forme exponentielle. Alors, on détermine la base, qui est 4 ici. Notre exposant, qui est le logarithme qui est x, qui est égal à 256. Ici, si on vient chercher 4 exposant quoi donne 256, on va trouver que x est égal à 4. Et dernier exemple, nous avons x qui est égal au logarithme de 81 en base 3. On va l'écrire sous la forme exponentielle. Alors, on a 3 exposant x qui est égal à 81. Si on cherche la valeur de notre exposant, 3 exposant quoi donne 81, on va trouver que x est égal à 4. Voyons maintenant la loi du changement de base. Sur la calculatrice, la touche log nous permet de calculer des logarithmes qui sont en base 10 seul. Ça signifie donc que pour tous les autres logarithmes qui ne sont pas en base 10, on va devoir utiliser la loi du changement de base pour être en mesure de les calculer à l'aide de la calculatrice. On a notre petite formule qui va nous aider à calculer des logarithmes en base, selon la base qui est différente de 10. On se rappelle aussi que lorsque la base n'est pas précisée, on considère que la base utilisée est 10. Alors, par exemple, on a le log de 7 en base 2. J'obtiens une base 2. Je ne peux pas prendre juste ma calculatrice puis calculer log de 7 égale. Je dois la transformer. Alors, je dois utiliser la loi du changement de base. Ça va nous donner, dans le fond, le log de 7 en base 2 va être égal au log de 7 en base 10 divisé par le log de 2 en base 10. On obtient environ 2 et 8074 10 millièmes. Ce qui est important, c'est de faire attention à chaque fois que vous appuyez sur la touche log sur votre calculatrice, il y a une petite parenthèse qui s'ouvre. Vous ne devez pas oublier de la refermer. Deuxième exemple, on a le log de 9,2 en base 0,5. Alors, pour le calculer, on va faire le log de 9,2 en base 10 divisé par le log de 0,5 en base 10. On va obtenir environ moins 3 et
2016 10 millièmes. Et dernier exemple, on a le log de 15 en base 4. Ça revient à dire, on fait le log de l'argument en base 10. Alors, le log de 15 en base 10 divisé par le log de la base en base 10, alors le log de 4. On va obtenir une réponse de 1 et 9534 10 millièmes.